finale de conférence, c'était parti pour ne laisser aucun suspense. Alors merci aux Celtics de nous laisser justement l'ombre d'un doute. Encore un moment après cette victoire à Cleveland. L'ombre, juste l'ombre. Même pas. L'ombre, allez, l'ombre quand même. Allez, bienvenue chez nous, bienvenue chez la First Team pour ce 27e NBA First Talk avec Erwan Abotrette, avec Thomas Dufan, en mode Footlocker du dimanche. Ah, et l'arbitre de Foot US. Ça parle de style. Et Thomas, ils sont magnifiques costards. Justement, les amis, on a besoin de vous. Expliquez-nous, dites-nous tout. Est-ce que ça se valide ou ça se valide pas? Excusez-moi, on les a plus en 44. Hein. Ça se valide ou ça se valide pas? De quoi, lui là-bas là? Non. Ah, il faut que je me lève là carrément? Ah oui, ben là, montre-nous ton beau costard. Ici. Aïe, en short. Ah, voilà. Vous nous dites ce que vous en pensez, si vous validez. Pas grand-chose. Hein. Moi je me régale, écoute, il fait 28 degrés ici à New York et j'ai décidé de me mettre en short. On les a en 44,5. Aujourd'hui au sommaire, les amis, les finales de conférence. Gros débat sur les Celtics. Doivent-ils se séparer de leur premier choix de draft? Focus sur la hype du moment, le Slovène Luka Doncic. Il sera peut-être numéro 1 de la draft en 2018. Vous nous dites aussi ce que vous en pensez. Sans plus tarder, les playoffs. James for the win. It's good. LeBron James at the buzzer. On démarre par l'Est avec ce match 3, alors qu'on croyait la série complètement pliée. Elle l'est qu'aux 3 quarts, qu'à 99%. Ouais, c'est ça, t'as tout résumé, elle est qu'aux 3 quarts. L'impression laissée par Cleveland sur les 2 premiers matchs avait été impressionnante. Ils ont marché carrément sur les Celtics. On associe à ça la blessure d'Isaiah Thomas out jusqu'à la fin des playoffs. On se disait, oulala, la suite de la série va être un véritable massacre. Eh ben non, victoire 111-108 sur le parquet des Cavaliers. Un petit peu la surprise générale. Marcus Smart Match de sa vie. Non, je n'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, il a mis vraiment le costume de leader. Parce que plus que des points, on voit là 27 points pour lui, 7 passes décisives. Mais quel guerrier, quoi, vraiment, parce il a fait tout ce qu'il fallait. Ils ne sont pas laissés marcher dessus parce qu'ils auraient pu dire qu'ils étaient menés de 20 points aussi dans ce match-là. Il y a eu une vraie réaction d'orgueil. C'est une équipe vraiment qui a une âme, les Celtics, et ça a été beau à voir ce comeback. Ils étaient menés de 21 points à la mi-temps, justement, Tom. Ça veut dire qu'en fait, ils ont été pris de haut par les Cavs. Il y a eu quoi? Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors qu'on mène 2-0, on les a bouffés depuis le début, et là, il y a 21 poinds d'avance à domicile. Comment on fait pour perdre ce match? C'est une bonne question, oui. Alors d'abord, côté Boston, franchement, tu vois, ce match-là, c'est bien la preuve que le sport, en général, c'est magique. Parce que, on l'a dit, Isaiah Thomas n'était pas là. Ils sont au bout du roulax à la mi-temps. Ils sont vraiment dominés. Kevin Love et Kyrie Irving sont très forts. LeBron, on parlera un peu après, n'avait pas vraiment envie de jouer hier soir. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Et puis finalement, il se passe un truc. Tu mets un tir, 2 tirs. Tu reviens avec une paire Olynyk, Jerebko. Mon gars, qui aurait dit que Kellynyk et Jerebko allaient taffer comme ça? Et puis Marcus Smart, tu viens de le dire. Ce que j'ai apprécié, évidemment, c'est sa niaque. Donc il est très fort d'un côté du terrain. Défensivement, ça, on lui enlèvera jamais. Mais hier, il est à 7 sur 10 à 3 points. Ça fait partie aussi du très haut niveau de sortir les balls dans les bons moments. Alors, moi, je pense qu'ils ne vont pas passer, mais il n'empêche qu'il a sorti sur ce moment-là. Regardez, moi, je peux prendre une équipe sur mon dos, en tout cas sur un match, et aller faire gagner mon équipe. Et voilà, bravo à Marcus Smart qui a sorti un gros match. Et ce genre de choses, est-ce que ça peut arriver 2 fois dans la série? LeBron James qui passe à côté, Marcus Smart. Voilà. Les planètes étaient alignées, quoi. On ne va pas enlever tout le crédit de cette victoire aux Celtics. Loin de là, tu parlais de l'association Jerebko. Olynyk, c'est très bien, c'est surtout Jerebko Horford, ce poste 4. Les deux là, ils ont été très compliqués. Ils ont fait payer Kevin Love sur la deuxième mi-temps, beaucoup sur le post-up, ce qu'on avait assez peu vu depuis le début de la série. Mais, il sort d'où ce Suédois là, Jerebko? Jerebko, c'est donc un Suédois, comme tu dis, qui est passé par les Detroit Pistons. C'est un joueur honnête, qui fait un petit peu tout sur un terrain, qui ne demande pas grand-chose, qui est capable de mettre extérieur, qui va au rebond. Voilà, un joueur un petit peu complet. Voilà. Oui, rien de fou, il rien de folichon. ici en fait de plus de temps parce que la rotation est différente sans Thomas. C'est ça, c'est que pas directement, voilà. Il est allé chercher, il s'était fait punir terriblement en mettant Gerald Green sur le poste 4, dans le poste 5 avec Jay Crowder en poste 4, il s'était fait démonter là-dessus. Brad Stevens sur le match 2. Il a tenté d'autres choses, il a des mecs sur le banc.
Et il y a un vrai collectif. Donc ça veut dire que même si tu es au placard depuis pas mal de matchs, quand tu reviens sur le terrain, eh ben, ce collectif te permet de vite revenir dans le coup. Après, tu vois, Amir Johnson a été encore une fois nul. Je pense, là, il est en fin de contrat, je crois, cet été. Ils vont pas lui- Et il Sans est temps, lui, voilà. De toute façon, c'est déjà Il est, quasiment voilà, acté qu'il voilà, dégage, exactement, ils vont partir. Et après, ça fait partie de ces matchs où il y a un mec qui se révèle du banc. Personne n'aurait pu prévoir que Jerebko allait marquer donc 10 points, plus 22 de plus minus sur ce match-là, 4 sur 4 au tir, sur seulement 13 minutes de temps de jeu. Ils l'ont mis quand le match était entre guillemets fini. Il a commencé à mettre dedans, il était bien et il a profité du bon élan. Il a aussi insufflé le bon élan pour cette remontada des Celtics. Et alors parlons de cette fin de match, parce qu'à l'arrivée c'est quand même super serré. Il y a Avery Bradley, donc Everybody qui marque ce panier incroyable. Est-ce que c'est la patte Stevens là, où c'est un grand coach Bah, et dans ces moments-là, encore une fois, on parlait souvent jeudi de l'adaptation flex. Là, clairement, c'est encore une fois de plus un système sur une adaptation flex. C'est Jay Crowder, là, on croit que c'est pour lui la première option. Il feinte la remontée, il curle finalement sur la ligne de fond. Il n'est pas vraiment sur la ligne de fond, mais il curle pour une coupe horizontale. Et finalement, c'est Avery Bradley qui remonte. Un peu naïf, nos amis des Cavs là-dessus. Et puis la réussite pour les Celtics, mais il n'y a pas de hasard. Ils sont allés se chercher le match et ils l'ont. Certains disaient hold-up. Moi, j'ai plus envie de dire qu'ils sont vraiment allés le chercher. Oui, ils sont allés le chercher. Bah, après, oui, c'est un hold-up parce qu'ils sont à moins 21, qu'ils sont à 2-0. Oui, d'accord, évidemment. Mais c'est vrai que sur cette dernière action, on a senti un peu de naïveté. C'est vrai qu'on n'était pas habitué dans cette équipe de Cleveland. C'était un système qu'on a déjà tous vu. Alors oui, c'est vrai que de Jay Crowder et tout qui font un petit écran en bas. Il y a une remontée plutôt simple et ils se retrouvent vraiment tout seuls. Alors Ford nous fait un bel écran en mouvement, comme on aime en NBA. Mais bon, moi, j'ai pas de problème sur la dernière action. Voilà, il est tout seul, c'est un bon tir. Boum, il a 2 doigts de le rater. Clac, 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 ça rentre, il reste un 10e. Il le fait à peine ce panier parce que tu sais, c'est bizarre, il y a des moments comme ça, un truc où tu gagnes quand même un match 3 en finale de conférence à Cleveland et personne ne saute de joie. Parce que tu sais que mine de rien, tu as prouvé quelque chose en gagnant ce match-là et que tu n'avais plus besoin, tu as réussi le taf, entre guillemets. En fait, tu vois, ils sont juste, voilà, on l'a réussi les gars, bravo. Je les ai sentis soulagés d'avoir sauvé l'honneur. Soulagés, c'est ça. Voilà, soulagés d'avoir sauvé l'honneur. Voilà, on a fait un gros match, on l'a pris à Cleveland. Quoi qu'il arrive, on va sortir la tête haute parce que c'est vrai qu'il y a eu cette fessée de plus de 40 points à domicile. Puis il y a eu, maintenant on est quand même en 2017, les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de moqueries. Il y a eu des images YouPorn, tu vois, ils faisaient des encadrages YouPorn, les mecs avec. Non, mais il y a eu des trucs assez. Toi, je me dis, nous, ça nous fait rire. Mais tu sais, quand tu vois LeBron mettre des fessées, mais toi, quand tu vois ça, ça doit te faire chier quand même. Donc, il y a eu une belle réaction. Puis voilà, soulagé plus qu'ils l'ont pas fêté parce que. On peut dire ce qu'on veut, on peut vous vendre ce qu'on veut. La série n'est même pas relancée. Il y aura juste un match en plus. Voilà. Il y aura juste un match en plus. Donc là, on se dirige donc vers le 4-1. Ouais, le 4-1 est donc une belle fête pour le dernier match. C'est un peu bizarre, tu vois, parce que, bon, admettons, ils perdent ce 4e match. Cette défaite nous a quand même fait mal, ça va nous rebooster. C'est ça, donc admettons qu'ils perdent. On en parlera après de LeBron, mais c'est vrai que le dernier truc sur Boston, le public de Boston, les fans des Celtics auront un dernier match pour fêter leur héros à domicile, leur super saison. Alors certes, ce sera peut-être dans une défaite, mais en tout cas, ce sera le moment de tout lâcher pour ce 5e match. Qui te dit qu'ils vont pas aller en chair, qu'ils vont pas le prendre chez eux à domicile? Admettons. Thomas, sa blessure, là aussi, un mot, c'est chiant. La hanche. Il se l'a traîné depuis 10 jours. Je pense qu'il a. Il a forcé. Il a forcé ce qu'il a laissé pendant ses playoffs en gomme et physiquement, et puis même émotionnellement. Et je pense qu'il a vraiment besoin de breaker là, de couper, de revenir frais pour l'année prochaine parce que sa saison a été monstrueuse, la saison régulière. Les playoffs ont été extraordinaires. Maintenant, je pense qu'il a vraiment besoin aussi de souffler parce que c'est un petit physique. Et ils vont avoir besoin de lui l'année prochaine pour repartir fort avec comme l'un des favoris. Un gros outsider de la conférence Est. Encore un mot sur les Cavs. Finalement, on les attendait peut-être pas aussi forts quand même là. Ils étaient sur 10 victoires de rang. Ils ont régalé, mon gars. Défensivement, ils ont été très bien dans les trucs. Et puis, est-ce que c'est dur d'en vouloir à des mecs qui, quand tu surdomines tellement ton adversaire, est-ce qu'à un moment, c'est pas un peu normal? Alors, j'ai envie de dire, non, c'est des pros et tout. Ouais, mais la réalité, des fois, elle est un petit peu tout autre. C'est humain. Et LeBron James a montré qu'il était humain. Et les Cavs ont montré qu'ils étaient un petit peu humains. Les Cavs ont fait un petit peu du Warriors 2016 en finale l'année dernière. Ouais, ils ont été très faciles. Mais sur une mi-temps, c'est moins grave. Très facile, voire suffisant par moment, mais tout leur réussissait. Donc finalement, ça fait partie du jeu. Mais après, voilà, on a beaucoup de crédit en face. Après, parlons vite fait de LeBron James, qui quand même nous sort un petit match, un tout petit match, largement son pire de ses playoffs. Il finit à 11 points, 6 rebonds, 6 passes, 6 paires de balles à 4 sur 13 au tir, donc 0 sur 4 à 3 points. Donc c'est vraiment un tout petit match. Alors certains diront qu'il a laissé les autres jouer, parce que Kyrie est à 28 points, Kyrie est à 29 points, Kevin Love est à 28 points, ils ont déroulé, il les a laissés, mais il n'a jamais réussi à se remettre en jeu. D'habitude, LeBron, hop, il allume comme ça la lumière et il domine de fou. Hier, il joue 45 minutes pour 11 petits points. C'était vraiment un non-match de LeBron, mais ça arrive.
Il n'avait pas Et vraiment. après, il a dit d'ailleurs en conférence de presse. Il avait pas vraiment envie de jouer en conférence de presse. Il a repris un journaliste Ça qui veut lui a dire dit quoi, alors votre Ça veut défense. dire quoi, il n'avait pas envie de jouer? Non, Non, mais il avait pas envie de jouer. Il a voulu faire jouer un petit peu, faire croquer un peu tout le monde. Il a joué peut-être un petit peu trop facile. Oui, il a en été même temps, facile. LeBron, il fait 11 points, son veut mettre pire tout le match monde de en playoff. confiance. Son pire match de playoff, s'il avait mis 25, ça aurait été aussi son pire match de playoff. C'est ça qui est incroyable avec lui. Voilà, ça reste un match pour les Cavs et pour LeBron James, ça reste un match. Un petit accro le premier, et c'est peut-être pas plus mal Exactement. d'avoir des accros avant les finales. C'est ça, c'est peut-être le. 10 victoires les gars, Attention, on peut se est faire là cueillir. contre- Exactement, Voilà, on peut se faire cueillir contre attention. Boston sans Isaiah Thomas. Et hop, on va voir au prochain match. J'ai très peur de l'énorme volée, la grosse réaction des Cavs face à Boston. On verra ça très prochainement, on en reparle ensemble. On file à l'ouest, du côté des Spurs et des Warriors. Là, ça se dirige vers le sweep. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside. It's good. It's good. Tie game. Sans Kawhi Leonard, avec Ginobili, 39 ans, en mode leader, San Antonio fonce vers le coup de balai. Il y a 3-0 actuellement, il n'y a plus de suspense. Enfin, c'est fini. Bon, là. 3-0, on a l'habitude maintenant chaque année, quand jamais une équipe dans l'histoire n'est remontée d'un 3-0. Greg Popovich, chaque fois qu'il a été mené 3-0, il s'est fait sweeper. Donc, autant on ne va pas essayer de vous vendre non plus une série rocambolesque avec un retour improbable. Le match 3, il y a eu un petit peu de mieux côté Spurs, mais la force de frappe des Warriors est beaucoup trop importante. Il y a trop peu de mecs finalement qui step up côté Spurs pour pouvoir inquiéter ces Warriors. On a vu, le score est plutôt flatteur pour les Warriors parce que les Spurs ont peut-être fait leur meilleur match, hormis la première mi-temps, les 3/4 du premier match 1. Mais voilà, il y a eu une réaction un petit peu, notamment Ginobili. Aldridge, c'est 18 points, mais bon, ça reste encore très léger. Puis en face, ça va trop vite, trop haut, trop fort. Voilà, sur les deux premiers matchs, c'était Steph Curry qui était le meilleur joueur des Warriors, vraiment. Et là, on avait un Kevin Durant hyper dominant. Donc là, on a vu dans le tableau 19 points dans le troisième quart-temps, mais la bascule a été faite dans le deuxième, que les Warriors vont gagner 35-22. Et c'est vrai que, quoi qu'on en dise, San Antonio a réussi à se remettre dedans, à jouer au basket, à être dans le contact, à être un peu dans le dur et tout ça. Et finalement, en face, il y a tellement de talent sur le terrain. KD fait un troisième carton, il va 1000 fois sur la ligne des lancers francs parce qu'il est suragressif. Et la seule réponse qu'ils ont eue, c'est de faire faute. Et quand tu faisais pas faute, c'était soit panier, soit N1, soit TG dans la gueule. Donc ça fait beaucoup de qualité sur le terrain. On Ah. nous l'a dit sur les réseaux sociaux. 5000 fois, on nous l'a dit. On nous l'a dit. 5000 fois. On nous l'a dit. Que dit Tes jeux, c'est le Que verlan dit de shoot. Les- Non, pas de Les pas de- expressions. Pas tes jeux, mais Le livre. c'est jeter, jeter, tes tirer. jeux, shooter, quoi. Voilà. Oui, maintenant, vous savez, le les livre gars. des expressions de Thomas Dufort va sortir en 2018, sachez-le. En attendant, on Attends. vous expliquera, vous posez les questions, on répondra. Tes jeux, les gars, tes jeux. Maintenant que vous êtes tous des habitués du basketball et de la NBA, vous savez que tes jeux, évidemment, c'est de l'argot plus que de verlan. Voilà, de C'est de l'argot, l'argot, tes jeux, c'est juste un Tes tir. jeux, Tomar. Voilà, Tomar, big block, slam dunk, c'est horrible, mec. Crossover, c'est qu'il a rien compris. Ça y est, il nous a perdu. Ouais, c'est- Mais Kevin Durant, finalement, il s'en sort bien parce que replongez-vous dans le match 1, l'énorme souffrance Sur une mi-temps. face à Kawhi Leonard. Enfin, ça laissait rien présager de bon pour lui parce qu'il se fait casser la gueule dans son match-up face à Kawhi Leonard. Et c'est vrai que cette blessure, bon, on va pas revenir Des là-dessus. blessures avec Ça Parker, va pas avec revenir, Kawhi, ça a change tout, tombé. mais voilà. C'est bien, parfaite transition. Tu es un très bon présentateur, dis-moi. Nos deux amis là qui nous manquent, là, Tony Parker et Kawhi Leonard. Alors c'est vrai que ça fausse tout, mais je trouve, hormis notre ami Manu Ginobili, que cette équipe des Spurs manque clairement de caractère. Ouais, je suis d'accord. Alors les gens vont peut-être dire, oh c'est un peu dur, il y a des blessés. Certes, il y a des blessés, mais on a vu côté Celtics qu'il y avait des joueurs de caractère, à l'image de Marcus Smart. Je trouve que ça manque de caractère. Tim Duncan, pendant des années, qui était un taiseux, mais qui avait une aura naturelle que seuls les grands, c'est-à-dire le top 5 les Jordan, ce que LeBron peut avoir, les Kobe, les Bird avaient. Mais ça, c'est pas tout le monde. Et là, ils ont pris Lamarcus Aldridge un petit peu pour le remplacer, qui est associé à Pau Gasol. Alors Lamarcus Aldridge, dans les mains, c'est peut-être un grand joueur qui a peut-être un potentiel dans les mains. Oh, le fumeur, mais qu'est-ce qui dégage? Rien. Et je trouve qu'à côté, tu mets Pau Gasol, qui est aussi dans le registre désormais qu'il a. Ils sont soft à mourir. C'est soft à mourir. Il n'y a pas de. Il faudrait peut-être que les Spurs se dirigent un petit peu plus vers des joueurs un petit peu plus guerriers. Jonathan Simmons. Quitte à avoir des grandes gueules. Mais même Jonathan Simmons est un taiseux, est un dur au mal. Ouais, mais c'est bien. C'est un dur au mal, mais Je veux c'est du pas non guerrier, plus. t'en as, là. Mais est-ce que tu vois ce que les Spurs ont eu pendant des années quand ils étaient champions, Stephen Jackson qui était un dur un peu au mal. Un thug, Ils ont eu même, un thug même. Ils ont eu des Malik Rose qui mettaient du bois et tout autour de ces gentlemen un peu. Alors, et t'avais surtout Duncan qui avait pas besoin de ça tellement il dégageait un respect. Mais je voudrais qu'ils aient un petit peu plus ce profil un peu dur au mal parce que je trouve que même si le sort s'acharne sur eux, ça manque, à part Ginobili, beaucoup trop de. Kyle Anderson, il est gentil. Ah, voilà, regarde. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on peut dire ce qu'on veut. Il leur manque leur meilleur joueur. Le 5 majeur, quand même, Patty Mills, Danny Green, Kyle Anderson, Jonathan Simmons, Lamarcus Aldridge.
On peut dire ce qu'on veut, tu vois, évidemment, moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Mais mine de rien, ils sont encore dans le match. Ils ont un Ginobili à 21 points en 18 minutes. Ils ont un, je sais pas, attends, qu'est-ce que j'ai vu encore Murray, le petit Murray, le rookie, Pas mal. 10 points en 18 minutes. Jonathan Simmons, 14 points à 7 sur 17. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, on est en finale de conférence face aux Warriors, donc le top du top, le gratin de l'histoire même. Et tu te retrouves avec cette équipe-là, alors c'est la faute à pas de chance, les blessures, mais qui font partie du jeu. Tu te fais casser la gueule, tu vas pas non plus aller leur dire, tu vois ce que je veux dire, ça fait partie du jeu. Je vais même te dire, l'année prochaine, avec le retour de Kawhi Leonard, ils vont certainement signer un meneur cet été. Même avec le retour de Kawhi Leonard, je te dis, moi je me projette plus sur l'année prochaine. Je pense qu'il leur faut des mecs un petit peu plus, un Draymond Green, même s'il est beaucoup dans l'excès. Mais non, mais Deadmon, c'est un mec qui met du bois, point barre. Il leur faut vraiment un mec qui... C'était Malik Rose, moi je veux bien, mais Malik Rose, on est en plein dedans. Alors, c'est peut-être pas le bon exemple, mais Stephen Jackson, ce qu'il était capable de faire, il leur faut, je sais pas, un peu un bad boy, un peu un mec qui est capable, sans parler de mettre 20 points, je sais pas encore, je l'ai pas en tête, mais ce que fait Marcus Smart, par exemple, au-delà de ses 27 points, dans le leadership capable, au moins de dire, allez, de prendre un mec en face, d'aller lui parler dans la... T'as raison, mais je crois que le problème, c'est qu'en NBA, il y en a très peu, il y en a 5. De moins en moins, mais je crois que les Spurs aussi, peut-être leur axe d'évolution, parce qu'ils ont leur superstar avec Kawhi Leonard, il n'y a aucun problème par rapport à ça, qui peut jouer tête à tête avec des LeBron et des Kevin Durant, mais je trouve qu'il leur manque un peu de caractère. Et c'est pas Kawhi Leonard qui va leur amener ce caractère. Ce qu'ils avaient avec Duncan, qui était un taiseux, mais qui est l'un des meilleurs, qui est le meilleur poste 4 de l'histoire, ils ne l'ont plus. Ils l'ont remplacé avec Aldridge, qui est un talentueux, mais qui n'est pas un leader. Il leur faut peut-être des mecs de caractère. Voilà. C'est plus des axes pour l'année prochaine que sur cette série, ce que je suis en train de te dire. Ouais, le fait que les mecs soient absents, on voit quand même que c'est une équipe de gentils. Et en étant gentil, tu gagnes pas, sauf quand tu as Tim Duncan, mais il n'est plus là. Et Aldridge, sur ces dernières semaines, il a vraiment perdu en crédibilité en tant que leader. Franchement, oui. Il est rentré dans le rang. Oui, parce que c'est un top player, on ne cesse de le dire, un top player au mental friable. Et c'est vrai que là, tout le monde le voit. C'est-à-dire que ce qu'on dit tout le temps, tu es au plus haut niveau possible. Il n'y a pas 12 matchs par nuit, il n'y en a qu'un seul. Donc il est à 3 heures et tout le monde le regarde. Et tu vois là, Marcus Aldridge fait... Ah poto, moi tu m'as promis des choses, tu as un contrat à la hauteur de ton talent, mais là tu n'as pas la niaque. Et la niaque, au bout d'un moment, c'est tout ce qui compte, tu vois. Et c'est par moment ce qu'on demande au plus haut niveau, c'est aussi d'avoir la niaque. En fait, il ne devrait pas y avoir des joueurs qui ont la niaque et pas d'autres. Tout le monde devrait être à fond. Être soft, c'est un trait de caractère. Pogazol, on peut dire ce qu'on veut, les finales 2009-2010, mais la finale 2008, il se fait casser la gueule alors que c'est un top player, mais parce qu'il n'a pas cette niaque, il n'a pas le truc, tu vois. Et ça fait partie du truc. Pour moi, il faudrait être tout le temps à 100%. Et la Marcus Aldridge ne l'est pas à 100%. Je le vois se faire défoncer sur le post-up. Patty Mills est un gentil, Danny Green est un gentil, Kyle Anderson, je t'en parle pas, c'est un préadolescent. Ça fait quand même beaucoup de gens, tu vois. David Lee, c'est un gentil, qui lui en plus s'est blessé aussi. Donc c'est ce que je veux dire, c'est que c'est une superbe équipe, mais je te dis pas, ils méritent d'être, ils ont vraiment pas de chance et on est les premiers archi déçus de ne pas avoir une vraie finale de conférence, parce qu'on va pas se mentir, cette finale de conférence est complètement tronquée. Les Warriors ne peuvent tirer quasiment aucun enseignement de cette série, mais pour la suite, dans leur axe de travail, j'aimerais qu'il des joueurs un petit peu plus, peut-être moins talentueux, mais avec un peu plus de grinta. Voilà. Est-ce qu'on parlerait de ça si les stars étaient là finalement? Certainement voilà, pas. c'est une bonne question. Certainement pas. Peut-être pas, écoute. Moi, je pense que même avec Kawhi Leonard, il leur faut autour des mecs un petit peu plus thug. Voilà, dans les règles. Hein, Il va dans falloir les que règles. ça émerge au sein de l'effectif parce que c'est compliqué. Mais là, pour l'instant, je vois pas qui ils ont. Hein. Il y a un dernier mot, je voulais dire un dernier truc sur Javal Magui qui est dans le 5 puisque Pachulia était blessé, il n'a pas pu jouer. Et Javal Magui, et c'est d'ailleurs je crois que c'est Klay Thompson qui l'a dit, bon, bref, une des stars de l'équipe, il a dit justement, et ça on ne cesse de le dire aussi depuis le début de la saison, c'est qu'il apporte autre chose dans le jeu des Warriors. Il y a eu Bogut avant, il y a eu Ezeli avant, mais lui il est vraiment dans la verticalité, dans la course dans l'axe, et dès qu'il est sur le terrain, d'ailleurs c'est le début de match, le test, il prend un seul rebond sur le match, mais il a 16 points, à 6 sur 9 à 3 points au tir. T'es jeu dans la gueule. En 13 minutes parce qu'ils le servent tout le temps. Il court bien, il se présente, il est grand, il a des end-one et avec les joueurs qu'il pénètre, il est très disponible, il est toujours dans les bons espaces. Et ce mec-là, alors sur des temps de jeu plutôt faibles, il pourra faire peut-être la bascule et on se projette en finale contre Tristan Thompson par exemple. Face à Tristan Thompson, bien ça peut être parce que intéressant. lui, ça a été un des mecs les plus moqués. Ouais, bien sûr. Alors, il est bon basketteur. À Washington, il fait quand même des saisons très correctes. Hein. À Denver, il fait des saisons aussi correctes. Alors après, oui, il avait des sorties qui nous faisaient sourire, mais c'est pas non plus le premier peintre venu, quoi. Faut remettre un peu les choses en. Et pour autant, il pouvait y avoir le doute du fait de s'adapter à une aussi grande équipe. Voilà, il y a répondu de la plus belle des manières. Ouais, il est en train de le faire, clairement. Il y en a un qui est un petit peu, moi, mais m'inquiète un petit peu dans les, si on se projette sur les futures finales de NBA, c'est Tristan Thompson. N'importe quoi. Klay Thompson. Ah oui, c'est Klay Thompson. Oui. Bon, on verra. Écoute, moi je te dis, c'est les grands joueurs, ils défendent fort.
il a du talent à côté. KD est quand même Est-ce un que- mec qui bouffe la balle, Est-ce tu vois. est-ce Donc, qu'ils peuvent, bon. est-ce qu'ils peuvent, on verra, peut-être que oui, est-ce qu'ils peuvent gagner avec un Klay Thompson qu'en mission défensive et avec un pourcentage comme il est en ce moment dégueulasse? À voir. voir, écoute. Mais il suffit qu'il sorte un gros match, qu'il fasse la bascule. Mais je trouve qu'il fait des playoffs pour l'instant un petit peu moribond. Voilà. Ouais, il a C'est 41% le à bon 3 mot. points. quand même, hein. Moribond, c'est le bon mot. Moribond. C'est le mot de transition vers le focus de la semaine de la First Team. Le Slovène Luka Doncic sera-t-il le numéro 1 de la draft 2018? They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! L'arrière du Real, révélation de la saison en Europe, Luka Doncic, né le 28 février 99. Hashtag coup de vieux, il a 18 ans. Peut-il être Il n'a le pas connu futur France 98. Ouais. Bon, il s'en branle, je pense. Génération Mbappé, ouais. Peut-il être le futur numéro 1 de la draft? Il mesure 2 mètres, il joue meneur, arrière. Ouais, c'est ça. C'est Vrai vraiment joueur. la Ça révélation. sera plus un arrière, je pense, c'est la peut-être hype. en NBA, quoique meneur. Remarque, Ouais, il peut, non, il peut il peut jouer faire meneur. plein de choses, en fait. C'est un garçon assez exceptionnel qui a 18 ans. Alors, malheureusement, ceux qui l'ont découvert ce week-end sur le Final Four diffusé. Quoi, c'est lui la superstar à devenir, tu vois ce que je parfaitement veux dire, commenté par notre ami Rémi Reverchon et Eric Micou. Ben, ils l'ont vu en grande difficulté, là, pour le coup. Bah, c'est le truc, Mais en même temps- il a 17 piges, Voilà. il est au plus haut niveau européen. C'est ça, donc là- moi, tu m'y mets à 27 ans, je suis dans la merde aussi. Hein. Ah bon, oh, avec tes 108, t'es bien là pourtant pour jouer à la Kyle Heinz. Merci, et, merci. Et donc, oui, il a tapé un petit peu dans le mur, mais en tout cas, toute l'année en Euroleague, ça a été la révélation. Il n'a que 18 ans, rendez-vous compte, il est déjà au plus haut niveau européen. Forcément, toutes les franchises NBA lui font les yeux doux. Il est attendu à la draft 98. C'est un mec qui a tout 2018. en magasin. C'est 2018, ouais. C'est un mec qui a tout en magasin. Je dis quoi, 2012? 98. Ouais, là n'importe là, quoi. on y Bon, était. enfin, C'est On l'avait n'importe pas, quoi. celle-là. C'est un mec qui a tout en magasin. Doit gagner un petit peu en régularité dans le tir, mais quand on a 18 ans, quoi de plus normal? Ah ouais, parce que moi, j'en mettais pas un de tir à 18 ans, je te le dis direct. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est un. Maintenant, t'en mets du coup? Bah, plus qu'avant, hein, d'accord. plus qu'avant. Touche le cercle, Plus touche le qu'avant, ouais, cercle. touche le cercle, mais pas en sautant. Hein. Non, Doncic, c'est un joueur épatant parce que déjà, il est arrivé en pro très très tôt. Voilà, il suit les liens d'Eric Rubio, les trucs comme ça. Au Real Madrid, tu vois, pas à Bourg-en-Bresse en Pro B, il est arrivé au Qui Real monte en proie, Madrid. Tu peux dire Bourg-en-Bresse en proie maintenant. Exactement, les Bressois, bien sûr. Mais donc Les voilà, Bressans, donc, les Bressans. les Bressois, j'adore les Bressois. Et bref. Qui monte en Ligue 1, qui monte en Ligue 1. Bressois, c'est à Brest, les Bressois. Et à Bourg-en-Bresse, c'est les Bressans. Ce qui est dingue, c'est que c'est un gars qui est déjà hyper complet, qui peut jouer donc au plus haut niveau, on n'apprend rien. Un gros physique, 2 mètres à 18 ans quand tu joues meneur, Gaillard. qui a du handle, qui est très créatif, il a du flair, on l'a vu sur pick and roll faire plein de passes entre les jambes, passes de tuning, arriver à mettre des petits lay-ups, il est aussi plutôt athlétique parce qu'il arrive à aller, dès qu'il a un peu d'espace, mettre des 2 pieds de main bien sentis en Euroleague. Faut quand même le faire, même si on en voit de plus en plus. Et c'est un joueur qui est très fort sur le pick and roll. C'est pour ça qu'il est attendu d'abord sur le poste 1. Parce que sur le pick and roll, il fait partie de ces joueurs comme Zazie Kivicius, je sais pas, Theodosic, tous ces mecs-là qui sont hyper créatifs, qui trouvent toujours la bonne passe et qui en plus allient de temps en temps des gros tirs. Parce que le mec joue au Real Madrid et avoir les derniers ballons et en mettre, c'est quand même un truc de ouf. Cette année, il a mis des gros tirs et des systèmes pour lui. Et on peut dire aussi que cette année, Luka Doncic, il a ni plus ni moins que envoyé Rudy Fernandez sur le banc. Rien que ça, la Rudy star, Fernandez bien qui sûr. fait une saison plutôt moyenne, eh ben hop, là, top, il était prêt à 18 piges, il a pris la place dans le 5 Du Real. de Rudy Fernandez. Il est formé ouais. avec Sergio Llull, il s'alternait la main poste 1-2, les deux, ils alternaient, avec un énorme backup en Euroleague. Ça veut dire que avec encore une saison dans les pattes, avec encore une année de top niveau européen, on devrait le voir dès 2018 au numéro 1 de la draft. C'est c'est le but, hein. Je pense que c'est pas le genre qui va attendre 25 piges pour y aller. Hein. Là, on n'est plus dans le profil. Alors, c'est le plus gros prospect européen depuis pas mal de temps. Tout le monde sait que sa draft, c'est celle de 2018. Quand tu es annoncé numéro 1 de draft en 2018, il faut savoir que quand tu es numéro 1 de draft, tu prends 5 millions à saison de Jack. Donc, financièrement, évidemment, tu es à l'abri. Après, il faut voir où est-ce qu'il ira, évidemment, PIB de la l'environnement. Slovénie, comme ça. Le PIB de la Slovénie, il y a du maillot qui doit se vendre. Mais évidemment, c'est top prospect incroyable. Alors, petit bémol, les gens se demandent comment il va réagir sur l'explosivité, parce qu'on sait qu'en NBA, c'est le top du top en termes d'explosivité. Moi, j'ai tendance à dire que les bons joueurs de basket, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de l'explosivité. Tu vois, c'est-à-dire qu'un mec comme Ginobili, on pense qu'il est pas bon. Il est très explosif, hein, il est très Il a explosif, toujours été, mais il surtout. est moins qu'un Américain, que Jonathan Simmons. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu es dans les bons espaces, que tu prends toujours le contre-pied du mec et que tu es fort sur pick and roll, en général, tu peux jouer à très haut Tu niveau. joues juste, en fait, tout Tu simplement. joues juste, voilà. Sauf que tout à l'heure, on parlait aussi de Ricky Rubio. Sa carrière NBA, c'est pas celle qu'on attendait. Non, c'est vrai. Pas ça Mais que bon. lui, il signe des gros contrats, il est titulaire dans une équipe. Alors, on peut être déçu par rapport à ce qu'il, mais ça reste, C'est les- quand même- en plus, ça c'est les reste des mecs, blessures. ça reste des mecs installés en NBA C'est le rythme qui de la NBA en fait qui plutôt l'a freiné plutôt plus que son talent en effet. C'est Ricky Rubio. Ouais, Rubio. Il y a autre des chose aussi, blessures. hein. Il y a Il y a aussi, des- il y a aussi qu'il lui manque une main pour tirer, les gars. C'est ça que Tu je vois veux ce que je dire. veux dire? Le rythme a fait qu'il s'est blessé. C'est pas le etc. Rio, non, je suis pas sûr que c'est le Rio. Peut-être une fragilité à un moment donné. Et puis, comme dit Thomas, Comment c'est Ricky jeune. Rubio très limité sur le tir extérieur, même s'il pourrait. Alors
ce qui n'est pas le cas de Luka Slovène, là, Doncic. Ouais. Et regarde, en plus, on regarde les stats, bon, elles viennent de partir, mais bon, 8 points de moyenne, plus de 4 rebonds, 4 passes, c'est beaucoup, c'est-à-dire qu'il est très complet, il est déjà très important. Il est dans le 5 majeur, sur un Final Four d'Euroleague. Moi, j'en rêve, Erwan. Le Real Madrid continue à en rêver d'ailleurs. Le Real Madrid a raté son Final Four, mais a fini premier de la saison régulière dans la nouvelle formule du top 16. Donc voilà, c'est du tout bon. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, vous allez aller regarder quelques highlights sur YouTube. Et puis c'est un mec qui est prédestiné à la LNBA. Et c'est bien de voir des Européens aussi apporter ce genre de truc. Il a 1 an de moins que Frank Kilikina. Kilikina. Non Nilikina. Non, faut pas prononcer le N. Non, justement, c'est le T qu'il faut pas C'est le T. prononcer. Nilikina alors. Voilà. Oh, putain, vous êtes chiant. Ah bah c'est lui qui est chiant, moi j'ai rien fait. On hein. l'appelait Francky. Allez, Francky. C'est l'heure du grand débat de la First Team, les amis. Que doivent faire les Celtics avec leur premier choix de draft? Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. Boston hérite du premier choix de la draft 2017 devant les Lakers et Philadelphie. Alors que doit faire Boston? Garder ce premier choix, l'échanger contre une valeur sûre, une star. On a déjà on a le développé de cette draft 2017 qui va arriver avec avec Phoenix qui n'hérite que de la 4e place, New York, Sacramento. Et le sondage de la First Team on vous a demandé sur les réseaux sociaux du compte First Team Social, hein, Twitter, le réseau social Je sais, Twitter. Vas-y, c'est quoi alors? Je peux pas Et vous avez je peux pas répondu, écrit. je crois on l'a pas pris dans les... Non, mais tu l'as, je crois. Non, hein. je crois qu'à 63%, vous avez choisi De l'échange l'échanger. contre une superstar. Et ben moi je vais aller à alors contrario. Ouais, moi je suis pas d'accord avec vous les gars, hein, désolé. Moi je pense qu'à Boston là, il faut prendre la patience. Parce que d'abord, on sait maintenant que Markel Fultz va être drafté. Il est vraiment phénoménal, notre ami, c'est vraiment le meilleur joueur. Donc voilà, petite mock draft, on vous l'a montré jeudi dernier, on vous la remontre là, Markel Fultz qui est le numéro 1 de cette draft. Il est vraiment au-dessus de tout le monde jusqu'à preuve du contraire. Donc un super athlète, on parlait de Doncic, c'est aussi encore un grand meneur, athlétique, peut scorer, peut jouer 2, mais joue meneur, enfin bref, dans une petite fac Washington. Et il y a plein de raisons qui me font penser que ce gars-là peut Washington, jouer la l'année fac. prochaine. Ah mais attends, wow tu sautes des étapes. Tu calmes. Pourquoi je pense que Markel Fultz, il faut le prendre et il faut le garder? La première chose, c'est parce qu'il vient de la fac de Washington, la fac de Marquis Chris. Et Isaiah Thomas. Isaiah Thomas. Ils ont déjà fait des « Oh, on peut jouer ensemble, on va se régaler ». Donc on peut imaginer dès l'année prochaine un espèce de backcourt où l'un après l'autre, on peut imaginer plein de trucs. Mais 2 super meneurs, scoreurs qui pourraient jouer ensemble, ça pourrait être super drôle. Donc tu vois, il n'y aurait pas de problème finalement de poste. Autre chose, c'est que il y a LeBron qui est là. Et tant qu'il y a LeBron qui est là, pour moi, il faut être patient. Et avec ce genre de mec-là, tu peux être patient 3-4 ans. C'est l'option patience. C'est ce que fait Danny Ainge est plutôt intéressant. Il est souvent plutôt patient. Mais est-ce qu'à un moment, tu n'as pas envie de te dire, l'autre grand là qui nous marche dessus, est-ce que je n'ai pas envie d'aller lui casser sa gueule? Est-ce qu'à un moment, avec ce premier choix de draft, tu ne peux pas aller chercher un Paul George ou un Jimmy Butler? Parce que je pense que c'est les 2 joueurs de la conférence Est qui s'opposent le mieux à LeBron James, qui physiquement et dans le talent. D'ailleurs, finalement, quand on regarde le déroulé de ces playoffs-là, Paul George est celui qui a posé le plus de problèmes aux Cavs et à LeBron James. Ouais. Et on sait que Paul George, il aime ça. Jimmy Butler, pareil. Moi, je trouve que s'il y a un des deux à choisir, je prendrais plus Paul George, mais on sait que Jimmy Butler, pareil. Mec de défi. On regarde Paul George quand même en playoff face aux Cavs. Alors, c'est que 4 matchs, mais il frôle le triple-double. Il est chaud. Il adore ça. Il se nourrit de ça. Et c'est ce qu'il nous avait confié à Londres quand on l'avait interviewé. Il se nourrit de ça, de ces confrontations avec LeBron James. Jimmy Butler, c'est un petit peu le même profil. Les Bulls veulent reconstruire avec donc Butler est là-bas, mais est-ce que si tu rajoutes un mec comme ça, en fait, s'ils veulent faire tomber LeBron à son prime, est-ce que finalement c'est ce qu'il doit? Et moi, je pense, t'es gentil avec ta patience, moi je suis un impatient. Et j'aimerais que ce premier tour de draft, parce que c'est bien beau ton histoire, il n'y aura pas de problème sur les postes, mais tu as Avery Bradley, tu as Marcus Smart, tu as Jay Crowder. Ouais, d'accord. Donc pour un rookie à fort potentiel. Ouais. Là où je te rejoins, c'est que Isaiah Thomas est en fin de contrat. En 2018, il va falloir lui filer beaucoup d'oseille parce que là, il prend quasiment à peine 6 millions la saison. C'est ton salaire. Gros. Autant te dire que. Ouais. Oh, c'est pas grand-chose. C'est des broutilles, quoi. Mais moi, j'ai plus envie de dire qu'on sait qu'ils ont un pivot en Euroleague qui sommeille avec Ante Zizic, qui fait un bon chantier de 2m10, plutôt véloce. Donc sur ce poste 5-là, ils ont des droits sur un mec qu'ils peuvent récupérer pour 0. Il y a peut-être Gershon Yabusele qui va rentrer aussi dans la rotation. Sur les postes extérieurs, pour moi, ils sont plutôt blindés. On l'a vu, sans Isaiah Thomas, aller gagner, on les a vus aller gagner à Cleveland. Moi, je crois qu'ils doivent aller chercher une superstar. Je crois qu'ils doivent aller taper un Paul George ou un Jimmy Butler en disant « Hey, gros, avec toi, on va essayer d'aller taper LeBron et de faire le gros coup de ces 10 dernières années dans la conférence Est. » Est-ce que ça, c'est pas plus bandant que dire on va attendre que LeBron il ait 73 ans? L'énorme problème à ça, évidemment que c'est super bandant. Moi, je me régalerais de voir Paul George. L'énorme problème, c'est que tu fais ce choix-là.
Donc tu refuses un numéro 1 de draft. Numéro 1 de draft, là on parle d'un mec qui pourrait avoir le niveau de John Wall, le niveau de Kyrie Irving. Dans combien de temps? Dans 3 ans. Dans 3-4 ans si tu veux. Il faut du temps. 3 ans NBA, c'est rien. Je te rappelle, il y a 3 ans, où est-ce que j'étais, Boston? Oui, oui. Au bout du roulax. Très bien. Tu vois, ça va très vite. Moi je me dis que refuser un énorme potentiel pour aller chercher Paul George, c'est pourquoi pas une bonne solution. Le truc, c'est que Paul George, l'année prochaine, il décide, ils se font sortir par LeBron encore une fois, il dit hey, moi j'en ai marre, je me barre aux Lakers. Ce serait le pire choix du monde. Et ben voilà. Mais ça, moi je suis. ça, c'est le pire Je suis des dans une. scénarios. Bah oui, c'est le pire. Parce que C'est le pire. là, je te donne l'exemple. Et Bah, c'est le pire qu'il faut imaginer. Regarde quand Moi, les Cleveland- petites images derrière nous de notre regarde ami quand Markel Cleveland- Fils au regarde lycée. quand LeBron James signe à Cleveland, il y a Kyrie Irving, ils sont deux, ils se disent il nous manque peut-être un gonze. Et ils ont Andrew Wiggins. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est pas pareil. Attends, c'est un premier choix de draft. Oui, mais c'est un c'est- premier choix de draft. Non, Andrew mais c'est Wiggins pas qui pareil. transfère à Tu sais pourquoi c'est Minnesota. pas pareil? Vraiment? Bah, je Parce sais que pas, t'as LeBron toi, James, toi- t'as LeBron James, LeBron, hein, Isaiah Thomas, respect, hein, LeBron James, Andrew Wiggins, même poste, même profil. Je grossis évidemment les traits, finalement, ça s'est révélé pas être, c'est pas exactement le même profil, mais il n'empêche, quand il est drafté, tu prenais Andrew Wiggins, qu'est-ce qu'il allait apporter à LeBron James? Pas grand-chose. T'avais Kevin Love, donc un mec qui était clairement complémentaire de LeBron, et là, ça devenait intéressant. Moi, je reste persuadé que Boston n'est pas prêt à mettre 200 millions sur Isaiah Thomas. Ce que je comprends. Moi, je comprends franchement. Donc, tu Moi as aussi. ce mec-là qui va sommeiller pendant un an avec les Smart, les Bradley, et t'es pas obligé de garder tout le monde. Moi, Smart, je l'adore, ou Bradley, je l'adore, mais c'est peut-être le moment d'aller chercher ce foutu tonton qui manque depuis des années. Mais ils l'ont, là, quand même. Non, mais ils l'ont. Moi, je sais pas ce qu'il va donner. Boston, ils sont à Potentiel, une mais marche. potentiel. Boston, Ouais. ils sont à ça du top de. Bah, du- ils d'un sont à titre. ça. Donc, Ils sont à ça. Tu veux que je te rappelle les matchs là? Ils sont à ça. Ouais, ils ont perdu leur C'est-à-dire que- superstar. Ils sont à ça, ils sont en finale de conf, et dans la finale de conf, ils n'existent pas. Et Ah bah alors et attends, on sait qu'Isaiah Thomas a joué blessé, on sait qu'ils ont laissé du jus, que le début des playoffs a été un peu tronqué avec cette histoire familiale d'Isaiah Thomas. Alors, effectivement, quand on regarde les matchs, les 2 premiers matchs de la série, on se dit ils sont à ça, mais finalement, tu leur rajoutes une superstar type Paul George ou Jimmy Butler qui est en plus sur le même poste, et c'est les 2 vrais potentiels qui peuvent s'opposer à LeBron. Souviens-toi, LeBron face à Chicago, comme il en chie il en chie toute proportion gardée, mais comme il y a un vrai face-à-face face à Jimmy Butler, et Paul George, je t'en parle même pas. Est-ce que tu n'as pas envie de te dire aussi, plus que patience, et peut-être que c'est toi qui as raison, mais te dire, l'année prochaine, vas-y, on va chercher un gros, un tonton, t'en trouves et tout, et on va tenter de le faire tomber. Moi, justement, à l'inverse. Est-ce que ça, cette c'est finale comme de j'avais dit conférence- dans un édito cette année, Écoute-moi. est-ce que c'est pas plus bandant de faire tomber Mais LeBron oui, à mais son là- prime plutôt que d'attendre gentiment les trucs? Moi, cette finale de conférence me confirme clairement qu'il faut être patient. Parce que Boston est une super équipe. Ils finissent premier de la conférence. Il se passe des trucs, on le dit sans cesse. Un super coach, une équipe jeune, de la lance, ça défend, ça se fait des passes. Et tu te fais défoncer par les Cavs. Le gap est trop grand aujourd'hui dans cette foutue conférence. Et moi, si j'étais Paul George, que j'allais à Boston, tu vois, donc t'as pas le choix. Tu vas à Boston, je dis, hé les gars, j'attends une année, je vois. Je vais en finale de conférence, je perds 4-1, 4-2, je fais, hé les gars, quitte à attendre, autant que j'aille dans mon club de cœur, dans ma franchise de cœur, les Lakers. Et le risque est bien trop gros. Alors que tu es sûr d'avoir dans ton effectif t'es sûr- Markel Fultz mais- qui est une future superstar. Tu es sûr que Paul George, parce que Non, je suis pas sûr. Toi, t'es sûr qui déboule aux Celtics, qui va dire je reste là, puis au final, attends, les Et toi, t'es Celtics, sûr qu'il reste non, mais les bah Celtics voilà, c'est une c'est pareil. institution. Les Celtics c'est aussi une institution, ils peuvent aussi. je veux Paul dire George, que Paul c'est George est à 50-50. 90, il peut se dire, putain, mais moi j'ai adoré, j'étais encore pas loin de faire tomber LeBron. Vas-y, je signe un gros contrat et ensemble on va le faire. Et il peut aussi dire, moi j'ai envie de me barrer. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça Le fait risque partie- est beaucoup trop Ça grand. fait partie du jeu. Tom, en Bah, plus, justement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Parce que s'il se barre, t'es vraiment dans la merde. C'est ça que j'essaie de te dire. Tom, tu pars quand même du postulat que les Cavs vont rester à un niveau aussi exceptionnel tout le long. L'année Ah prochaine, il peut y avoir un blessé, Ah oui. un Ah, mais effectif. ça, après, là, tu comptes pas sur les blessés. Non, mais quand on gagne aussi souvent, il y a un moment donné où c'est aussi humain, on descend un petit peu, on reste très très fort. Moi, je crois mais que d'une Paul année George- sur l'autre, je crois une que Paul- année, non, les je années ne se ressemblent pas. Paul George, il rêve quand même de faire tomber LeBron. Hein. Ouais, moi je crois qu'il rêve surtout d'aller en finale, même si c'est à l'ouest. Non, Donc- par rapport à ta question, Donc c'est justement pense- tous les ans, Oui. il y a une possibilité de faire quelque chose. Moi, on je peut vois un être truc qui- impatient Bah oui. avec Boston. Alors tu dégages qui? Tu dégages Attends, qui? t'as LeBron James. Les gars, vous avez LeBron qui a 32 ans, on n'arrête pas de dire, il joue peut-être le meilleur basket de sa carrière. Moi, je vois LeBron être hyper dominant avec Kyrie Irving qui est jeune, avec Kevin Love qui reste malgré tout assez jeune, dominer encore pendant 3 bonnes saisons. Pendant 3 saisons. Alors oui, autour, ça peut bouger et tout, mais pendant 3 saisons, il y aurait une hégémonie totale des Cavs. Et je pense que quand tu es dirigeant, le truc c'est bandant, justement, c'est à toi de dire, hé les gars, nous, on est calme, on est serein, on a plein d'assets, ça peut être vraiment cool, et il faut être patient. Tu l'as dit, il y a le Pisic qui peut arriver, t'as Markel Fultz, t'as tout, tu peux faire des choix intelligents. Isaiah Thomas, je le garde, je le garde pas. À Tu côté- te laisses du à temps. côté, Tu c'est te rends pas compte des que, choses. imagine, tu te barres. Washington est en train de Attends, construire quelque et l'année chose et tout. prochaine, tu te retrouves sans Isaiah Thomas et sans Paul George. Les 2 mecs qui sont dans l'équipe sur un an, tu t'es comme un con. T'as plus le numéro 1 draft, mais t'es dans la merde. T'es dans la merde. Moi, si j'étais un dirigeant, je vois le long terme, et le long terme, c'est Markel Fultz.
Ouais, moi je suis pas convaincu honnêtement. Non, tu as le Moi, droit, ça, hein. et puis ça se Tu as le serait. droit, hein. Non mais ça se c'est serait le surtout choix si ou les c'est le rookies. joueur Non mais le joueur non, avec gros potentiel. Mais ça se serait si les rookies saurait. d'aujourd'hui, ça se serait. Saurait. Saurait, André, saurait. Verbe. Ouais, si ça se serait, si aujourd'hui les rookies ils changeaient complètement une franchise. Ils changeaient complètement une franchise à eux-mêmes. Ils arrivent à 18 ans, malgré tout le potentiel qu'ils ont. J'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, Markel Fultz puisse être un plus pour faire tomber LeBron. Moi, je crois qu'aujourd'hui, toutes les franchises de la conférence Est devraient penser pour faire tomber LeBron. Et toi, tu es en train de me dire qu'il faut penser. Alors oui, c'est peut-être plus sage, mais aujourd'hui, merde, quoi. Soyons fous. Non, non. Tu gères une entreprise, tu gères une franchise, c'est pas soyons fous, c'est qu'est-ce qui s'offre à nous. Je suis D'accord, calme, ok, je suis serein. donc t'attends C'est 3 ans, pas- t'attends 3 3 ans, et finalement Washington ou une autre équipe et tout, ou Chicago se relance et qui fait un truc, ils te cassent la gueule, tu vas quand même pas en finale, t'es pas comme un con là. Non, mais sauf que, oui, mais non, mais je suis là, évidemment. Et ça sera encore mais plus dans les- frustrant. Et ça sera encore plus Non, parce frustrant. que tu as ce petit Markel Fultz là. Je vous dis, Non, mais attends, moi t'es je en vous train dis, de- ce gars-là, c'est un numéro de draft. Je te parle de John Wall, je te parle de Kyrie Irving. Alors il va peut-être il va peut-être mourir. John dans Wall, il la a mis voiture. 4 ans, Ben oui. 4 ans, il y a encore 4 ans, et là ce qu'il Dans fait une là. équipe princière. N'oublie pas un truc. Et puis tu crois que lui N'oublions pas un truc. qui a une grande bouche, qui va être une superstar, il va arriver dans une équipe avec un collectif comme ça Ouais. et tout de suite il va se fondre dans la masse. Eh bien oui, justement. Donc il va envoyer Bradley sur le banc, Smart il va réduire son temps de jeu. Mais non, Donc, justement, je suis en train de te dire donc qu'il faut monter un trade. Il faut monter un trade, mais pas autour de ce numéro 1 de draft. Paul George en soi, c'est une super idée, j'adorerais qu'il y aille. Jimmy Butler aussi, ce serait cool. Mais le risque est trop grand, parce que si tu tapes pas LeBron, finalement, ta fenêtre, elle fait Wouh. Alors qu'avec le petit, tu le gardes. Tu peux monter un truc, j'adore Avery Bradley, mais il est peut-être temps d'aller chercher ce foutu tonton, ce bon Et gars. après sa Tu belle vois ce que je veux saison, dire tu envoies Avery Bradley ailleurs. Mais pourquoi pas J'aime beaucoup Avery Bradley, mais si tu as la chance d'aller chercher Après, sur ce le foutu fun, tonton, pourquoi entre pas Ça Crowder, fait beaucoup. Entre Crowder, Ouais. Bradley et Smart, c'est les mecs qui ont de la c'est pareil, valeur, là. tu peux en lâcher un ou voire deux si tu t'as vraiment, si tu prends Markel Fultz. Mais tu vois, à Est-ce que- l'époque, est-ce que Melo, est-ce qu'à tu fais- l'époque- attends, est-ce qu'à Melo, l'époque tu de le fais Jo- pas est-ce qu'à l'époque de Mais Jordan, arrête, on s'en fout, est-ce on n'est qu'à- pas peur du Jordan, gros. Je veux bien, mais Erwan. j'ai même pas fini. Mais est-ce qu'à l'époque de Est-ce qu'à Jordan, l'époque on de n'a pas Jordan, envie de les taper mecs, ils ont Jordan attendu que Jordan prenne sa retraite ou les mecs ou Est-ce se qu'à barrent. l'époque- est-ce qu'à Mais non, l'époque de ils ont essayé de le taper. Le but, c'est quand même de taper les plus forts. Est-ce qu'à l'époque de Jordan, il y avait des super teams Non plus. Je veux dire, évoluons dans notre temps. Moi, Jordan, c'était à 20 piges. J'avais 5 ans et demi. Qu'est-ce que je te dis Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Si t'es un préadolescent, c'est pas de ma faute. mais voilà, aujourd'hui, je vis dans mon temps. Et mon temps, c'est qu'il y a Warriors d'un côté, c'est la guerre froide. Voilà, il y a deux regarde. pôles très Ils ont importants. plus Il y a les envie de États-Unis et l'URSS. Et il va falloir aller les taper. C'est difficile quand t'es la France de tenter d'aller taper l'URSS ou les États-Unis. Vivant avec mon temps, il m'a sorti la guerre froide, ce bâtard, quoi. Non, C'est bon, clair. alors moi, c'est peut-être Attends, je pose une question. c'est peut-être mon vas-y. Melo, vous tentez ou pas Pour Boston. Tu vois, rien que ça. Il te fait passer un cap. C'est du scoring, c'est une star. Lui aussi, c'est un homme de défi. Ouais, mais face à LeBron, il est. Eh ben voilà. Mais, C'est un homme de défi. bah, c'est plus un homme de défi. J'ai Moi- revu des images de lui Surtout en à ma 2009 face à Ah, Kobe. face à C'était Kobe. lourd. Et c'était il y a 10 ans. Hein. C'était il y a 10 ans. À l'époque, il était stylé. Bah, Stiax. il avait des petites tresses gâtées. Il y a un axe de réflexion autour de Carmelo, mais moi, je vois plus. Si tu ne lâches pas beaucoup. Les deux mecs, ouais, si tu lâches pas beaucoup. Genre Crowder et un Ou autre. Smart, là où tu lâches Smart. Mais Ça fait chier, hein. hein. Ça fait chier, mais bon, c'est aussi. De toute façon, il va bien falloir lâcher des trucs. Moi, je vous dis que ce petit Markel Fultz là, à partir du moment où il le garde, soit on te fait une offre mirobolante. Mais c'est vraiment un truc que tu peux pas refuser. La grande question, soit rien du tout. c'est que Isaiah Thomas est en fin de contrat l'été prochain et qu'il y a une énorme interrogation autour de ça. Et peut-être, est-ce qu'il commence à discuter avec lui? Est-ce qu'ils ont déjà peut-être avancé sur certaines choses? J'imagine qu'ils discutent un peu quand même. Hein. Ouais. Parce que tu vois, c'est quand même devenu une icône dans une franchise historique. Et je pense qu'ils vont lui filer un peu du blé quand Ouais, même. mais bon, tu donnes Parce 200 que millions. les Attends, je Lakers, pose la non, mais- question. non, mais Tu lui, donnes lui- 200 lui millions aussi, à Isaiah lui aussi, Thomas. c'est un mec qui rêve plus des Lakers qu'autre chose. Les Lakers vont lui filer 200 000, surtout Oui, mais s'ils tu parles- draftent Lonzo Ball là. Oui, non, mais tu as raison sur le principe. Le truc, c'est que ça dépend d'où tu pars. Là, on parle de Boston qui est en Parce finale que de s'il va conférence. Le prendre but, c'est d'y 200 000 retourner. et qu'il se retrouve, je sais pas, dans une franchise rincée. Moi, je vais te dire un truc. Ah, mais oui, mais d'accord, mais t'es 60e choix de draft, t'as du talent et tout, au bout d'un moment, ça se monnaie. Si Il a quand si même nos connu- amis, ils disent, eh, nous, tout ce qu'on te propose, c'est 100 millions sur 4 ans, il va dire, ah, les gars, vous foutez de ma gueule. Ils ne Ah, proposeront pas ça, je pense. mais j'en sais rien, moi. 100 millions sur 4 ans, même moi je dis non. Après, en même temps, sur les premiers choix de draft, parfois il y a des plantages, même s'il est annoncé superstar, là- etc. Là, 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 il c'est n'y pas en possible aura avec- pas, mais c'est un avec- poste de meneur. avec lui, c'est pas possible. C'est un poste de meneur très compliqué en Si t'es plus NBA fort, t'es plus fort, parce qu'il y a ouais. énormément de concurrence. Donc, avec tout le talent qu'ils ont, ces mecs-là qui sortent de la fac, ça reste des jeunes de 18 piges. C'est pour ça qu'on parle de qui, au 3 ans. bout- et au bout 3 d'un- donc voilà, donc déjà, il faut les attendre sur 3-4 ans. John Wall, qui aujourd'hui est un des meilleurs meneurs de la ligue, souvenez-vous, Il a mis du compliqué, il a mis du temps. Tu viens de dire que si t'es le plus fort, t'es le plus fort, mais les numéros 1 de draft, tous les ans, on m'a dit c'est le plus fort.
Oui, de sa Mais génération, il je veux sera dire le en plus NBA. fort. Anthony Non, mais je veux Bennett, dire- c'était le plus fort. mais Non, pour le coup, c'était pas le plus fort. C'était pas le plus fort. Non. Non, mais Non, c'est non, pas ils ont grave. Personne tenté. n'a dit, Il y avait attention, personne ça à va drafter, devenir- ils ont tenté un coup et tout, c'était dramatique. Réussi, Et, d'ailleurs. ok, donc D'ailleurs, c'était- champion c'était- d'Europe, non, mais Anthony c'était- Bennett avec non, le mais Fener, c'était- avec un temps de jeu Ouais, de d'ailleurs. 15 secondes en finale. Ah bah, il est rentré, c'est Ouais, bien, il est ils lui ont rentré. fait une fleur. C'était son jubilé. Mais Non, donc mais- là, cette draft, elle vaut quoi alors cette saison? C'est une bonne draft. Alors, beaucoup de meneurs. Il y a des gens dont on parle jamais. Dennis Smith Jr., très fort meneur. D'Aaron Fox, qui devrait aller à Sacramento. Il y a beaucoup de bons meneurs. Frank Ntilikina, pour le coup, qui va. C'est une très bonne draft. C'est difficile parce que le truc, c'est qu'il faut un peu de temps. La dernière fois, je me suis replongé dans la draft 2011. Mais elle est incroyable. Donc, Kyrie, première qui est là. Il y a Leonard, il y a Isaiah Thomas, il y a Jimmy Butler. Il y a plein de super joueurs. Mais il faut du temps. superstars. On est en 2017, c'est 6 ans plus Souviens-toi tard. la draft d'Andrew Wiggins, la hype inimaginable qu'il y avait Andrew autour de Wiggins, ces gens-là. Jabari Parker, Joel Maintenant, ils Embiid. nous ont vendu Dante Exum, mais comme ils ont fait un truc autour de Dante Exum, qui est un bon petit joueur et tout, mais t'as l'impression que c'était le nouveau phénomène. Il en derrière caché, il n'est pas allé faire des workouts justement pour faire grandir. Bon, au bout d'un Dante Exum, il est gentil, c'est un bon petit meneur, poste 2, ça va quoi, tu vois, ça sera. Si un jour il est All-Star, c'est un miracle. Donc, et pourtant, ils te l'ont vendu comme un C'est phénomène. ce que je voulais dire. bon, on voilà, va pas c'est de la qu'il même y a Donc, quand même- en fait, les drafts, on sait quand elles sont bonnes 10 ans plus tard. Oui, clairement. Ouais, 5 ans plus tard. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais c'est une prise de risque, hein, clairement. Même de le garder, finalement, tout est une prise de risque. C'est quelle est la stratégie, clairement, de Danny Ainge. Et ça, moi, perso, je lui ai envoyé un texto, mais je n'ai pas répondu. Parce que le jour où LeBron est moins bien ou LeBron se fait sortir, qui te dit qu'ils vont en finale, qu'ils vont être champions? Enfin, je sais pas. Bah, moi, je sais pas. Ben voilà, donc c'est pour ça que moi je pense Donc, tu qu'il veux pas prendre il la- faut battre le bâton tant qu'il est encore chaud. Et là, je pense, c'est là, ils ont fini premier de la saison régulière, ils sont en finale de conf. Je reste persuadé qu'ils sont très diminués, même sur les deux premiers matchs avec Isaiah Thomas, ils sont diminués. On sait qu'il leur manque un poste 5 et il leur manque une superstar pour s'opposer à LeBron James. Déjà, s'ils font le poste 5, ce sera une belle évolution. Un mec pour s'opposer à LeBron James, il y a des mecs, Butler, je suis sûr que ça peut, tu peux, avec un tour de draft, tu peux l'avoir. Paul George, tu peux l'avoir. En fait, tu as de quoi faire un peu miroiter certaines équipes qui ont ces joueurs-là. Qu'en pensez-vous sur les réseaux sociaux, les commentaires sur le Facebook de la First Team? On a plusieurs messages, notamment Tom C'est Prévost. vrai, Gordon Hayward, on n'a pas Ils parlé. sont très forts, ils sont très chauds sur Gordon Hayward. J'ai du mal à croire que Gordon Hayward puisse s'opposer à LeBron James. hein. Gordon Hayward, c'est le nom Anthony qui revient Davis, le plus oh, souvent. mec, il rêve après. Avec Smart et Brown sur le banc. Oui, ça ferait beaucoup avec Anthony Davis. Crowder là, quand même. est le premier choix de draft. Là, hein. c'est du Ça, NBA c'est pas- 2K, là. Oui, c'est du NBA 2K. Alors oui, je pense que les Pelicans ne vont pas le lâcher, mais un premier choix de draft, c'est une valeur énorme. Oui, oui. Tu vois, énorme. S'il y a 10% de chances que le petit, là, il devienne quintuple All-Star, moi, je le prends. Tu vois, ce risque-là. C'est ça, mon gars, un numéro 1 de draft. Il faut aller le chercher si tu peux le prendre. C'est très important. Autre commentaire qu'on nous a posté sur la Facebook de la First Team, Thibaut Mambourg. L'échanger contre Paul George et essayer de signer Griffin. Là, Boston pour éviter de se faire sweeper. Ouais, Griffin. Orford Griffin, c'est une raquette qui m'intéresse pas du tout. hein. Attends, tu fais ça, tu step up pas énormément pour toi? Ouais, non, mais moi, Orford Griffin, j'y crois pas. Mais parce que Griffin. t'aimes pas Griffin, mais en vrai, tu Moi, step j'aime pas, up. non, là, je trouve que cette année, il a fait d'énormes progrès et tout. Je ne crois pas à Orford Griffin. Ce que fait Orford sur le poste 4-5, c'est très bien dans le passing. Il leur faut un vertical tonton. Ouais, Ce qui n'est pas ouais. Griffin, on le sait quoi. Ils vont encore se retrouver. Si tu fais Griffin Orford, l'année prochaine, on va dire la même chose. Oh, rebond, ils se font manger au rebond, il manque des tontons et C'est tout. un meilleur rebondeur Et quand on va même. dire, que ah, il est Orford. blessé. Ouais. C'est un meilleur. Bah, tu fais 20 et 10, t'es meilleur rebondeur qu'un mec qui fait 16 et 8. Hein. Alors qu'ils ont 10 cm d'écart. Autre commentaire sur la page Facebook de la First Team. Thibaut Patiou, il y a que des Thibaut en fait aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Moi, je garde le premier de la draft en choisissant Lonzo Ball pour faire chier tout le monde et qu'on rigole un peu avec la tête de Pas son mal, père. pas mal. Non, mais c'est Avec sûr le qu'on va daron. rigoler. Avec le daron Ce serait C'est sûr qu'on incroyable. va rigoler. qui se fait insulter au TD Garden, ce serait génial. Ouais, mais Ça, je pense ça- qu'il va se faire insulter un peu partout, même à Los Angeles, Mérité. notre ami Lavar Ball. là. C'est bizarre qu'il ne se fasse pas insulter par ses enfants aussi à force. Non, parce qu'ils sont Non. très calmes. Écoute, Mais- Lonzo Ball, quand il rentre sur ESPN, il est là, tranquille. On dirait que c'est lui le daron d'ailleurs. Et il y a l'autre qui fait le fou aux casquettes à l'envers. Bon, bah écoute, ça fait partie du jeu. C'est l'heure du All-Star, pas All-Star. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway. Nos tops, nos flops de la First Team, c'est l'heure du All-Star, pas All-Star. On commence par les tops, bien sûr, les bonnes nouvelles, les amis de ces derniers jours. Erwan, quelle est ta bonne nouvelle? Moi, mon All-Star, c'est un mec All-Star dans les étoiles. hein. Pour le coup, c'est notre ami astronaute français qui nous a fait une superbe photo de Michael Jordan. Regarde-moi ça. Thomas Pesquet en mode Michael Jordan dans sa capsule, je sais pas comment on Avec un appelle ça, chouette cadeau de Son son vaisseau. frangin. dans son vaisseau. Voilà, c'est Dans son ça. vaisseau. Capsule. Alors, Super. on peut dire que moi qui ai toujours voulu être Michael Jordan, je fais un gros big up à la First Team. Au moins, en apesanteur, ça marche. Ah, il est lourd, Thomas. Oui, oui, j'invente des Voilà, citations. J'ai trouvé ça C'était très pas dans la cool. suite du tweet? Non, bah, c'était après, il y avait Bon, trop tu de sais, en petits ce points moment, là. on est plus à ça près dans des déclarations mensongères. hein. Pourquoi?
Il a compris l'autre derrière. Oui, j'ai entendu un rire J'ai de entendu rire. Allez, vas-y. Ah oui, si je l'ai. Bam. On parlait pas de nous, bien sûr. Oui, hein. bien sûr. C'est quoi mon truc? J'ai totalement oublié. J'avais une petite décla de KD sur Ginobili. Je vous la lis vite fait, mais j'ai la flemme. Non, vas-y, je vous le fais quand même. On ne peut qu'apprécier son amour du basket. Et c'est difficile à voir depuis sa télévision. On peut s'en douter, mais lorsqu'on est sur le terrain, c'est un tout autre niveau. C'est quelqu'un qui rejoindra le Hall of Fame dès le premier tour. On profite de l'avoir dans notre championnat. Beaucoup d'entre nous ont grandi en le regardant jouer et on respecte son jeu. Année après année, on a livré des combats avec lui et c'est toujours animé. KD a tout résumé de Manu Ginobili. Ginobili, il fait partie de ces mecs qui ont le basket dans le cœur et qui, même à 45 ans, viendraient nous gifler à la Hoops Factory sur un contre un. Je n'ai aucun doute. 60 60, tu t'enflammes. Moi, je pense que je le tape à 60 ans quand même. Il commence à avoir des rhumatismes, il a mal le truc, il a plus de cheveux. 55. Il y a moins que je gagne hein, quand même. 55. À 60 ans, je vais le défier en 1-1. Mais dans quel état tu seras, toi, quand lui aura 60 ans? J'aurai 32 ans, ouais, je serai vraiment au bout du rouleau. Donc ouais, juste un top immense à Manu Ginobili qui se réinvente sans cesse à 39 ans, il est magnifique. Paul Star. Paul Star, c'est parti. Moi, mon All-Star, non. Pas si, de je l'ai All-Star. Il n'y a eu que des bonnes nouvelles All-Star, cette tu l'as semaine. oublié, je te dis tout à dit. l'heure. J'ai le Paul-Star. Ah, je l'ai. excuse-moi, vas-y. Le Paul-Star, c'est Deadmon. Et là, parce que dans cette série des Spurs Warriors, on parle beaucoup de Pachula qui a fait exprès, de Aldridge qui a voulu se venger. Et là, il y a eu un geste assez catastrophique de Deadmon qui vient sur un pick and roll dans le dos de Steph Curry pour lui mettre vraiment un coup au niveau du genou, un genou contre J'ai jamais genou vu ça, gros. dans le dos. Enfin, là, pour le coup, là, il y a de débat. Pour moi, il n'y en a aucun. C'est vraiment, je veux te faire mal, voire te blesser. Et cette série, elle est en train un petit peu de vriller. On n'est plus trop dans le basket. On est dans des espèces de... Et ce coup-là de Deadmon, il est dramatique dans l'intention. Alors, il n'y a pas eu de conséquences. Steph Curry l'a quand même dit en conférence de presse que ce qu'il avait fait, c'était dramatique. Mais là, dans l'intention, en tout cas, c'est moche. Et même à aller voir les images, elles sont vraiment pas belles. Et si maintenant les Spurs, ils en sont là, enfin certains Spurs en sont là, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, en sont là à vouloir blesser un mec, bah, c'est bien triste. Hein. C'est l'histoire. Ouais, on l'a vu ensemble, on va la mettre sur le Facebook. Si vous ne l'avez pas vu, on va vous la mettre la vidéo. Twitter. Elle est catastrophique. Franchement, c'est la honte, ça m'a donné envie de vomir. Ouais, toujours Carrément. le sens de la mesure. Et bon appétit, bien sûr, vous qui nous regardez C'est pas la au choucroute ce moment du matin qui dîner. t'a donné envie de vomir au petit-déj? Ça va, il était 8h30, rien de choquant. Choucroute de la mer. Fruits de mer, petite moule du matin. Fallait oser. Moi, mon énorme flop. Non, en fait, c'est un top. En fait, je voulais juste rappeler que les Lakers avaient le deuxième choix de draft et que je m'en régalais et j'étais prêt à aller tirer le nom parce qu'en fait, on fait une petite confidence. C'est donc au Barclays Center la draft et nous y serons sur l'estrade avec Adam Silver. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai envie de dire n'importe quoi. Fake news, you the fake news, fake news, you the fake news. C'est à cause du short. Facebook, tu vas dire. Ah ouais, c'est clair. Fake news, you're fake news. Next question, fake news. Non, on n'y sera pas, bien Non, mais sûr, c'est mais vrai c'est juste que que je suis là- content. Je suis content. J'ai envie de dire n'importe Non, mais c'est quoi, vrai que plus genre. sérieusement, la nouvelle direction des Lakers, c'est All-Star parce que on sent qu'il y a une petite aura positive enfin. Et on sait jamais. On sait jamais. Ils mettent des La roue petites pierres. tourne. Calmos. Putain, On a j'aime. quand même envoyé dès l'année dernière, ils ont Brandon Non. Ingram, génial, super et tout, mec qui a 8 Très points bon, par très match, bon. très Non, bon. très bon, très Donc bon. calmos les gars. On parle de 3 ans, n'oublie C'est pas. voilà. différent, On là, est c'est trois. de Si dans 3 ans il est All-Star, tu diras quoi? Tu diras- Fake news, je dirais fake news. Fake news, non. Non mais c'est vrai. Dis-le une bonne fois pour toutes. Ils ont mis un bon coach, ils ont changé le GM, ils ont pris Magic Johnson quand même, c'est super. Et ils vont prendre Lonzo Ball. Non, franchement, je me régale de cette petite franchise. Ils n'ont plus qu'à dégager Luol Deng et tout va bien. Kobe a gardé sa barbe en plus. Ouais, et il pourrait même être consulté. Lavarbeau l'a dit, non, je n'ai pas besoin des conseils de Kobe. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. La grande classe, Quelle bien horreur. sûr, normal quoi. Que serait une fin de first talk dans les traditionnels remerciements? Et bien sûr, allez Polo, envoie la smoule et là on a Vontigo Cummings. Alors je joue Vontigo. Vontigo Cummings. Ouais, c'est catastrophique. Je Hein. crois qu'il allait avoir un truc avec Non mais Cum. Vontigo, non mais Cummings, non, Cum, ça va pas trop quoi. Ah, vas-y, fais-la. Un mini Non, pas du tout. Un mini Pas du Cummings. tout. Et on envoie le deuxième, je sais pas, j'entends crier là-bas. Et on a Jason Caffey. What else? Tu l'as ou pas? Il bosse chez Ah non, Nespresso non, je l'ai maintenant. pas du tout. J'ai jamais vu la pub avec Voilà, George Jason Clooney. Hein. Caffey. C'est un Mac. McAfee. Non, je l'ai pas du tout. Je l'ai pas du tout. McAfee. Les anti-piratage. Ah ouais. ouais, toi, T'aurais dû l'amener un peu. t'aurais dû Blague de geek, mon gars. Bon bah voilà. Voilà. Bon, c'était voilà, pas les on meilleurs entend- remerciements du monde, hein. On entend des cris en tout cas dans Ah la ouais. cave à côté. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on lâche le studio. Il y a une bête féroce qui est à côté qui vient d'arriver. Ouais, Jason. Ouais. Mais ah c'est Steph. Oui, C'est Steph qui crie. Putain, je sais, Mais oui, c'est un c'est malade. Eh Steph, vas-y, ramène-toi. Si quelqu'un dire une bêtise. Viens dire au ça va revoir. faire. Non, rendez-vous. On appelle Rendez-vous. Salive. Allez, rendez-vous. Les rendez-vous, vas-y, les rendez-vous. Rendez-vous. Jeudi. Rendez-vous. Oh là là. rendez-vous jeudi.
Rendez-vous jeudi avec Steph. Il est prêt pour les boire un câble. rendez-vous. Si vous êtes arrivé Oh, il m'a bavé dessus. pendant que mes copains disent n'importe quoi, Les t-shirts. et que vous êtes toujours là avec nous sur la fin de la vidéo, les t-shirts sont super cool, mais surtout, n'oubliez pas, demain matin, petit live sur Facebook, tous ensemble, on pourra répondre à toutes vos questions, c'est là-bas ma caméra. On se retrouve évidemment tous les jours, et je sais pas, il y aura plein de cadeaux. Ah ouais, il y a des cadeaux. Jeudi, émission Ah ouais. spéciale. Ouais, ah oui, Émission énorme. spéciale. Ah ouais, comme jeudi c'est férié et qu'il n'y aura pas de match, a priori, on se fait un petit délire, on se garde le droit de garder le débat, mais il va être, va être chaud. Débat brûlant. Débat Débat brûlant. Débat Le brûlant, débat du non Fake siècle. news. Fake news. You're the fake news. You're the fake news. Bye bye. Ah, il est fou.